Bonjour Romain. Bonjour. Donc c'est toi le petit nouveau là, dans la le petit télé-réalité. nouveau, ouais, voilà. Meilleur ami d'Amélie Netten. C'est ça. Donc tu la connais bien. Oui, ça fait quelques années qu'on se connaît là. On a bossé en boîte de nuit ensemble. Ouais, et là, tu vas tout nous expliquer, mais c'est juste après le jingle. Surtout, vous restez avec nous à la maison. Bon alors Romain, moi j'ai envie qu'on puisse apprendre à te connaître, voilà, parce qu'on ne te connaît pas encore. T'es le petit nouveau de la télé-réalité. Donc avant de nous dire si tu comptes en faire une carrière comme ta meilleure amie Amélie, j'aimerais déjà que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vis. Moi j'ai 25 ans. J'habite à Liège, en Belgique, avec Amélie et Jess. Ça va, l'accent est pas trop fort. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Je suis un peu malade, j'ai une débouchée. Donc, oui, on est deux. Voilà. Et on bossait en boîte ensemble, donc on s'est connus là-bas. Et depuis, on s'est plus lâché. J'ai suivi un peu son parcours de loin. Et ici, grâce à son équipe, j'ai pu participer à Friends Trip 2. Et j'en suis ravi parce que c'est une expérience super enrichissante. Voilà, pour nous, pour notre amitié, ça nous a ressoudé beaucoup plus qu'on était déjà. Et puis de connaître des gens, participer à un road trip comme ça, c'était vraiment top. Donc Amélie, tu la connaissais avant sa participation à Secret Story? Avant Secret Story, c'est ça, ouais. Et alors, est-ce qu'elle était comme dans Secret Story, même avant d'y participer? Moi, j'ai bossé avec elle en boîte de... Puisque à peine arrivé, direct, vous gagnez vos épreuves. Qu'est-ce qui fait que votre équipe a cette force mentale? Ce qui fait qu'on a cette force mentale, c'est que vraiment, on se connaît vraiment. Je pense qu'il y avait beaucoup d'équipes qui se connaissaient, mais peut-être pas forcément en tant que nous. Nous, on a vraiment un lien qui est soudé dans la vie de tous les jours. On se voit, et si on ne se voit pas, on se téléphone tous les jours. Et voilà, c'était vraiment ce lien-là d'amitié qui nous a unis. Et la première épreuve qu'on a eue, qui était talent d'artiste, je me suis retrouvé avec Amélie et Jess qui ne connaissaient pas trop les sujets des dessins. Mais moi, j'ai été ravi d'avoir été justement à ce moment-là le maillon fort de la team et d'avoir pu apporter ma connaissance et avoir fait gagner quand même des sous à la cagnotte. Donc pour nous, c'est déjà une bonne entrée parce que vis-à-vis des autres teams, on leur montre qu'on est là, qu'on gagne des sous et qu'on espère aller le plus loin possible en tout cas. Les clashs, Amélie, elle les continue parce que d'emblée, il y a quand même eu un clash avec Ricardo. Là, très récemment, il y a eu un clash avec Émilie. Émilie lui dit d'ailleurs qu'elle cherche en gros, elle cherche la mouise pour rien du tout. Elle est vraiment comme ça, Amélie, ou c'est juste parce qu'elle est sanguine? Non, elle n'est pas comme ça du tout, c'est pas la fille qui va chercher les clashs, c'est la fille justement qui maintenant par rapport à son âge, elle devient un peu plus femme, plus mûre et elle s'installe un petit peu dans sa vie. Et je pense que quand Ricardo est arrivé, c'est la première team qu'on a accueillie à la villa, c'est vrai qu'ils sont arrivés avec un dégain un peu sûr, ils étaient vraiment, ils étaient là depuis le début de l'aventure, nous pas, donc ils étaient déjà sûrs d'eux, donc là c'est mal passé. Et par rapport à Émilie, Émilie n'était pas très contente de ce qui se passait entre Ricardo et Jess et Amélie a remis les points sur les i et je pense qu'elle a bien fait de faire ça. Il va y avoir notre clash avec Amélie, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Parce qu'on sait que généralement quand elle arrive dans une télé-réalité, c'est pour foutre le bordel, on va pas se le cacher. Donc est-ce qu'elle va foutre le dawa dans la saison 2 de Friends Trip? Je pense que c'est ce que tout le monde pense, vraiment. Mais Friends Trip, elle le dirait elle-même, a été une aventure complètement différente pour elle. C'est vraiment un système de jeu, ça change des anges qu'elle a pu faire auparavant, de Secret Story, il y a vraiment un but dans Friends Trip. Et elle l'a très vite compris et elle est beaucoup plus dans le jeu que dans la télé-réalité proprement dite. Et justement, elle réserve beaucoup de surprises. Ça l'a pas perturbée quand même, toi qui la connais bien? Enfin, le fait d'arriver dans une télé-réalité qu'elle n'avait jamais faite auparavant, c'est vrai qu'elle a l'habitude des anges, elle connaît le mécanisme des anges. Là, il y a quand même des épreuves. Il suffit pas en gros de faire porter sa voix et de se disputer ou d'avoir une histoire d'amour. Ouais, c'est sûr. Ça l'a pas dérouté? Ça n'a pas été trop dur pour votre équipe à vous? C'est clair que les quelques jours avant d'arriver dans l'aventure, on était un peu stressés. Voilà, on n'est aucun des trois très physique, on ne fait pas de sport en règle générale dans la vie de tous les jours, ça se voit. Donc c'est vrai qu'on avait une appréhension là-dessus. Après, par rapport aux équipes qu'on a découvertes, on s'est dit qu'on n'était peut-être pas les moins bons. Donc les épreuves réservent beaucoup de surprises et on est surtout à des endroits qu'on ne nous attend pas. Et tout le monde veut s'allier à vous, moi j'ai remarqué. Ça c'est quand même impressionnant. Oui, c'est le point fort de notre team, franchement. Par rapport à Amélie, la patronne. C'est ça, oui, c'est la patronne, c'est la queen de la télé. Et je pense que par rapport à ce point-là, il y a beaucoup de monde qui a voulu s'allier à nous. Mais c'est par intérêt? Oui, je pense que d'une sorte, il y a l'intérêt parce qu'ils savaient qu'Amélie pouvait avoir une voix qui porte dans l'émission et pouvoir mettre sa voix sur des choix. Donc c'est sûr que les gens voulaient s'allier par rapport à ça. Et puis voilà, parce qu'elle a quand même une image qui est assez dorée dans la télé-réalité. Et je pense qu'il y a pas mal de monde qui voulait s'associer à ça pour le buzz ou autre, simplement. Et toi, ça t'a donné envie de quoi, de participer à Friends Trip 2? Est-ce que ça t'a donné envie de continuer la télé-réalité? Est-ce que tu as envie de faire une carrière comme Amélie, ta meilleure amie, dans la télé? Une carrière aujourd'hui, je vais pas dire oui, je vais pas dire non.
Aujourd'hui, j'ai fait Friends Trip. Si on me propose d'autres choses, j'examinerai, c'est sûr, les propositions. Après, je ne vais pas faire tout à n'importe quoi. J'avais une vie avant, j'aurai une vie demain. Mais c'est sûr que si on me propose un programme comme Les Anges ou d'autres choses, ou Friends Trip 3, ou je ne sais pas ce qui va arriver, c'est sûr que je peux réfléchir. Et si le programme me plaît, je pourrais en refaire, ouais, c'est sûr. Donc j'ai envie de finir cette interview avec une question, Romain. Oui. Est-ce que tu es plus Amélie ou Nabila, selon toi, qui est la queen de la télé-réalité? C'est deux personnages totalement différents. Après, c'est sûr que moi, par amitié, et puis voilà, parce que son parcours est quand même assez fort, je dirais Amélie. Après, Nabila, c'est autre chose. Il y a eu les rebondissements qu'on connaît. Et, donc voilà, elle est partie dans d'autres choses. Donc c'est elle qui a ouvert le chemin à tous ces gens qui ont une notoriété aujourd'hui. Et puis voilà, c'est elle qui a installé tout ça. Et c'est comme ça qu'on la connaît aujourd'hui. C'est la Queen, c'est son surnom et il y a qu'elle qui l'a. Bon bah c'est bien. Tu es un ami loyal. Ouais, il faut. Voilà, Amélie peut avoir confiance en toi. Bon Romain, je te remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, plein de bonnes choses pour 2016 et pourquoi pas me revoir très vite à l'écran. Et nous donner ton Twitter aussi, parce que les personnes qui nous regardent et qui ont envie de te poser des questions et d'approfondir cette interview, il faut qu'elles puissent te contacter. Donc si tu peux citer tes réseaux sociaux, comme ça au moins tout le monde peut te contacter. Alors sur Twitter c'est @kiko_Romain. Sur Instagram c'est Romain Daz et sur Facebook c'est Romain Friends Trip 2. Et ben voilà, donc vous avez tous les ingrédients pour pouvoir contacter Romain. Vous connaissez également le hashtag de l'émission, c'est hashtag en toute intimité pour réagir. On se retrouve très vite parce que la session Friends Trip 2, ça continue.